Dirais-tu que tu entretiens une relation équilibrée avec ton téléphone portable? Tu en prends bien soin, tu le traites avec respect et tu le gardes toujours à portée de main. Mais tu es sûr que cette relation n'est pas toxique? On va vérifier que tu ne commets pas certaines de ces erreurs trop courantes. Numéro 1. Regarder en bas vers ton écran. As-tu déjà entendu parler du texte neck, littéralement le coup de texto? C'est ce qui se passe lorsque tu penches constamment le cou vers le bas et vers l'avant pour regarder ton écran. Cela peut faire vraiment mal à force, crois-moi. Cela abîme également ta posture et peut même entraîner de fréquents maux de tête. Mieux vaut prévenir que guérir, alors tiens plutôt ton téléphone à hauteur des yeux et garde ton cou aussi droit que possible. 2. Le brancher sans précaution. Si tes chargeurs ont tendance à ne pas survivre plus de quelques mois, ce n'est pas parce que le fabricant t'a arnaqué. Cela peut être juste de ta faute. Si tu branches ton téléphone n'importe comment, en forçant la prise parce que, disons, tu es pressé, eh bien tu vas sérieusement réduire la durée de vie de ton chargeur. Les contacts électriques sont beaucoup plus délicats que tu ne le penses. Sois donc plus prudent si tu veux qu'ils durent plus longtemps. Numéro 3. Ne pas mettre à jour le logiciel. Si ton téléphone te laisse entendre qu'il n'a rien contre une petite mise à jour, fais-lui ce cadeau. Les fabricants les conçoivent pour une bonne raison. Ils corrigent les bugs et protègent ton gadget contre les menaces éventuelles. Cela exige un peu de stockage, mais cela en vaut vraiment la peine. Tant que tu télécharges à partir de sources fiables, ton appareil est 100% en sécurité. Numéro 4. Dormir avec ton téléphone. Il te réveille et c'est la première chose que tu regardes le matin pour te mettre à jour sur ce qui s'est passé. Mais un téléphone portable est un petit émetteur et récepteur électromagnétique. Cela signifie qu'il émet des ondes radio. Les scientifiques essaient encore de comprendre à quel point elles peuvent être dangereuses pour nos cerveaux. Mais ce qui est déjà certain, c'est que les notifications qui arrivent pendant la nuit peuvent perturber ton cycle de sommeil. Si tu ne peux absolument pas éteindre ton téléphone et le laisser dans une autre pièce, garde-le au moins en mode avion pendant que tu dors. Numéro 5. Être exposé à la lumière bleue pendant trop longtemps. La lumière de ton écran supprime la mélatonine, l'hormone qui régule les cycles de sommeil. C'est une autre raison pour laquelle tu devrais t'en éloigner pendant que tu dors. La lumière bleue te donne également des maux de tête et des problèmes oculaires. Essaie de réinitialiser les niveaux de lumière de ton téléphone et d'activer le filtre de la lumière bleue. Tu peux le faire dans les paramètres d'affichage et de luminosité de ton téléphone. Il changera automatiquement l'éclairage en mode nuit. 6. Le garder en contact avec ta peau. Ton téléphone devient chaud lorsque tu l'utilises et ta peau absorbe un peu de chaleur chaque fois que tu le gardes près de ton corps. Encore une fois, les scientifiques ne sont pas sûrs des effets de ces ondes radio sur le corps humain. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Si tu gardes une certaine distance entre toi et ton téléphone, tu absorberas moins d'émissions potentiellement dangereuses. Même si tu n'as pas peur des ondes radio, l'écran sale peut aussi causer des problèmes de peau sur ton visage. Essaie d'utiliser un casque ou un haut-parleur lorsque tu parles sur ton téléphone portable. Numéro 7. Le laisser au soleil. Tu aimes sans doute te poser parfois sous les doux rayons du soleil, mais ton téléphone, lui, s'y oppose fermement. Trop de soleil ou de chaleur peuvent le détruire de l'extérieur comme de l'intérieur. Il peut pixeliser ton écran, le fissurer et empêcher le fonctionnement de l'écran tactile. Cela met également la batterie en surchauffe et cela peut même faire plier le circuit imprimé à l'intérieur du téléphone. Ne laisse donc jamais ton téléphone dans une voiture en plein soleil ou à la lumière directe du soleil. Si tu l'emportes à la plage, laisse-le dans ton sac, à l'ombre. Et ne te dis pas que tu compenseras cette chaleur terrible avec un thé glacé. Il ne boit pas de ce truc. Numéro 8. Le garder dans ta poche arrière. Ton corps est aussi une usine à chaleur et tu sais déjà à quel point cela peut être mauvais pour ton téléphone. Le fait qu'il n'y ait pas de circulation d'air dans ta poche ne fait qu'empirer les choses. Tu peux aussi l'oublier, t'asseoir dessus et le casser ou le plier s'il est super fin. Sans parler que c'est comme une super invitation pour les pickpockets. Et ne parlons même pas de ce film d'horreur, composer sans le savoir le numéro de téléphone de tes professeurs avec tes fesses. Numéro 9. Tenter des expériences bizarres. Couvre ton téléphone de dentifrice et regarde ce qui se passe. Écoute, non, ne fais pas ça. Emballer ton téléphone dans du papier d'aluminium ou découper des trous dans ton étui ne sont pas franchement des bonnes idées non plus. Si tu ne peux pas t'empêcher d'essayer certains des bricolages que tu trouves en ligne, lis au moins les avis d'autres utilisateurs avant de le faire. Mais le recouvrir de dentifrice, comment te dire? Évite.
Numéro 10. Se laisser tenter par un étui de créateur. Les coques coûteuses ne sont pas toujours les meilleures, juste parce qu'elles portent un logo célèbre. Choisis la plus fiable, adaptée à ton téléphone, de marque ou sans marque. Encore une fois, les commentaires des autres t'aideront énormément en la matière. Numéro 11. L'utiliser lorsque le signal est faible. Lorsque tu vois un indice de signal faible sur l'écran, cela signifie que ton téléphone fournit un effort plus important en tant qu'émetteur pour essayer de compenser et trouver une meilleure connexion. Autrement dit, il émet beaucoup plus de fréquences radio, ce qui peut être mauvais pour la santé. De plus, il surchauffe lorsqu'il est en recherche forcée de signal, ce qui est également mauvais pour toi. Le mieux que tu puisses faire pour rester en sécurité dans ces cas-là est de privilégier une ligne fixe ou de garder le téléphone aussi loin de toi que possible. N'oublie pas que les casques servent aussi à cela. Numéro 12. Ne jamais redémarrer ton téléphone. Ton petit bijou traite des tonnes de données et en stocke une bonne partie dans sa mémoire vive. Lorsque tu le redémarres, cette dernière est vidée et toutes les applications sont fermées. Si tu ne le fais pas de temps en temps, ton meilleur ami pourrait faire une dépression nerveuse un jour et refuser de répondre à tes commandes ou tout simplement s'éteindre. Pour éviter cela, accorde-lui une pause bien méritée au moins une fois par semaine. Éteins-le et attends 1 minute avant de le rallumer. Il te montrera sa gratitude en travaillant plus efficacement ensuite. Numéro 13. Mettre ton téléphone sur vibreur. Tu reçois beaucoup d'appels et cette sonnerie constante t'énerve. Alors tu optes toujours pour le mode vibreur. Tes oreilles l'adorent peut-être, mais pas ton téléphone. Les vibrations constantes réduisent lentement l'autonomie de la batterie de ton téléphone et diminuent ses performances. Mieux vaut éteindre complètement le son ou s'habituer au bruit. Je me demande, tu préfères quoi toi? Le mode silencieux, vibreur ou la sonnerie? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 14. Toujours utiliser les services de localisation. Des applications telles que Trouver mon téléphone ou Maps doivent utiliser la technologie de localisation pour trouver ton téléphone ou toi-même. D'autres applications comme l'appareil photo, les médias sociaux et d'autres n'ont pas vraiment besoin d'être mises à jour géographiquement en permanence. Elles déchargent la batterie et chaque cycle de charge est un pas supplémentaire vers l'obsolescence de ton téléphone. Alors désactive donc cette fonction dans tes paramètres pour toutes les applications qui n'en ont pas vraiment besoin. Numéro 15. Le mettre dans ton sac sans couvercle. Une coque de téléphone n'est pas juste un accessoire à la mode. Elle est conçue pour protéger ton appareil contre les rayures causées par des objets pointus comme des clés à l'intérieur de ton sac. De plus, une bonne housse est aussi une protection contre la poussière. Or, lorsque la poussière s'accumule à l'intérieur de ce bijou technologique, elle le fait surchauffer et gêne son fonctionnement. Numéro 16. Ne jamais le nettoyer à l'intérieur. Je suis sûr que tu essuies ton écran de temps en temps, mais les parties internes doivent aussi faire l'objet d'une certaine attention. Ton téléphone est un véritable nid à saleté. Tu le gardes dans ton sac, le poses sur les tables de restaurant et le laisses traîner dans ta voiture. La poussière, les peluches et la saleté s'y infiltrent et salissent ses parties internes. Attention cependant, ne le fais pas toi-même, mais confie-le à un professionnel. Il saura comment procéder. Numéro 17. Ignorer le stockage externe. Même si tu penses être tranquille en ayant encore plein de place sur ton appareil, sois sympa avec lui et décharge-le un peu. Ton disque dur fonctionnera mieux s'il n'est pas encombré de tonnes de données. Si ton téléphone prend en charge les cartes mémoire, utilise-les. Va dans les paramètres et indique que c'est là-bas que doivent être automatiquement stockées tes applications, ta musique et tes photos. Si tu ne peux pas utiliser une carte mémoire externe, déplace tes données vers le cloud. Numéro 18. Charger pendant un orage. Lorsque tu entends un orage s'approcher, sache que ce n'est pas le meilleur moment pour recharger ton téléphone. Même si tu disposes des meilleurs filtres réseau, un éclair peut encore faire tomber cette protection. L'électricité peut passer par le cordon d'alimentation et pénétrer dans ton appareil. Aïe, il vaut mieux attendre que l'orage se calme. Numéro 19. Maintenir le Wi-Fi et le Bluetooth en permanence. N'oublie pas de désactiver ces deux appareils lorsque tu ne les utilises pas si tu ne veux pas vider la batterie. Sinon, c'est comme si tu gardais le robinet ouvert quand tu n'utilises pas l'eau. Eh bah, qui aurait cru que les portables étaient aussi exigeants et fragiles?
Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.